je vais faire une petite introduction et tout. Ok. Nous allons apprendre dans cette formation à réaliser un arrière-plan digital. Donc, elle a été demandée par un de nos étudiants. Donc, j'ouvre, il a déjà ouvert mon Photoshop. Je suis sur la fenêtre de configuration. Je vais mettre le nom. Je vais mettre arrière-plan digital. Ok, je mets 2000 pixels au niveau de la largeur. Je mets 2000 pixels également au niveau de la hauteur. Il reste en... Bon, c'est le format carré, donc il n'y a pas de problème. Résolution, je mets 300 pixels par pouce. Mode colorimétrique, je mets RVB. Donc, tous ces éléments, je suppose que vous maîtrisez ça tranquillement. Donc, après cela, qu'est-ce qu'il fait? Il clique sur créer. Ok. Déjà, l'arrière-plan digital. Déjà, il y a déjà la couleur de l'arrière-plan. En plus, une image qui vient s'ajouter au niveau de l'arrière-plan. Avec, on va ajouter maintenant ce qu'on appelle un effet là-dessus, c'est-à-dire le mode, soit incrustation, soit dégradé et tout. Donc, on va créer, d'un premier temps, on va créer notre arrière-plan. Je prends l'outil forme. Il vient là, je trace. Après cela, il change la couleur. Il prend la couleur bleue. Bon, on peut prendre n'importe quelle couleur. On peut prendre la couleur rouge, la couleur verte, en fonction de ce que vous voulez, en fonction du secteur d'activité. Comme nous sommes dans le digital et tout, donc c'est la couleur bleue. Imaginons que si nous étions dans un secteur végétal, on allait prendre la couleur verte. Imaginons que nous étions dans un secteur, par exemple, d'amour, on allait prendre la couleur rouge ou encore la couleur un peu rose. Donc nous on reste toujours dans la couleur bleue. J'ai créé mon arrière-plan. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher une image. Donc il vient ici, il met background digital sur internet. Donc après il met background digital, il tombe sur ça, il clique sur ça. Image correspondant à background digital. Donc il clique dessus pour avoir la liste. Maintenant il y a tellement d'images. En fonction de ce que je veux, je choisis l'image qui me convient. Donc moi il cherche, il veut prendre ça, voilà, je prends ça, il cherche ici par exemple, il fait consulter. Donc je reprends, il a cliqué dessus, je suis tombé sur cette session. Maintenant il clique sur consulter pour consulter l'image en fait. Et puis cette image déjà est provient de FreePic. Donc c'est-à-dire pour voir, pour connaître la source de l'image, il suffit de regarder en haut ici. Donc image de FreePic. Maintenant on a d'autres images qui sont là ici. Par exemple ça provient de Vectizi. Voilà ici. Cette image provient de FreePic, Vector Stock, Shutterstock. Donc ici ça provient de Pinterest. Maintenant il tombe sur ça. Ok, il ferme ça. Ici cette image ça peut nous servir. J'ouvre dans une autre fenêtre. Donc ici par exemple il y a plusieurs images digitales qui sont là en background. Donc voici déjà le mot clé digital par exemple. Il peut ajouter background à côté, background digital. Donc j'aurai cette image, je la garde, j'ouvre dans une autre fenêtre. En fait, pourquoi j'ouvre autant d'images? Parce que je cherche la bonne image qui va correspondre à ce que je veux faire. Donc j'ouvre pas beaucoup de fenêtres en fait. Par exemple cette image, j'ouvre cette image et tout. Cette image également, j'ouvre. Ok, maintenant cette image, j'ouvre cette image également. J'ouvre cette image. En fait, on peut dire que ce sont les sélections d'images. Après, je vais faire le tri. C'est bon? Voilà. Oui. Après, je vais faire le tri. Ok. Cette image aussi n'est pas mal. Ok. Maintenant, je viens là. Okay. Cette image, ça ne me correspond pas. Ok. Je cherche image d'arrière-plan. Donc, je cherche ça.
Ok, je vais prendre ça. Qu'est-ce que je fais? Il clique ici download et puis je clique ici. Ça me télécharge l'image. Ça me télécharge. Bon, il peut télécharger ou encore bon, c'est déjà téléchargé, ça va charger tout à l'heure. Voilà, ça va charger, ça charge ici. On va patienter juste quelques minutes, bon, quelques secondes. Voilà, voici l'image qui est là. Ok, je valide, je vais valider. Voici l'image qui vient se scroller ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends et puis je glisse et dépose. Donc il sélectionne, il vient là. Ok, il revient là. Apparemment, il n'est pas téléchargé. Il fait tout ça. Il ferme tout ça. Il ferme tout ça. Voici l'image qui est là. Je ferme. Bon, je vais aller dans le fichier téléchargement. Prendre mon image. Téléchargement. Prendre mon image. Où est l'image? Je cherche l'image. Ok, voici l'image qui est là. Donc je le prends, je dépose. Je prends, je dépose. On attend que ça, que ça charge, ça charge. C'est pof. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais zoomer l'image. Bon, je vais agrandir l'image. Je fais CTRL T pour sélectionner toutes les proportions de l'image. Je m'assure que cette partie est bien cochée pour garder la même proportion, c'est-à-dire les mêmes dimensions. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'agrandir la longueur, comme ça. Après cela, qu'est-ce que je fais? Je valide en appuyant sur la touche Entrée. Après, je me retrouve ici au niveau de calque. Je vais renommer mon document. Je mets background. Voilà. Je mets background, ça veut dire arrière-plan. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il peut passer par incrustation. Il y a deux manières. Il peut passer par incrustation ou encore je réduis l'opacité comme ça. Je réduis l'opacité comme ça ou encore il passe par incrustation comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a deux méthodes. Donc il sélectionne mon arrière-plan, il vient là, il met en normal. Voici l'image normale. Soit il diminue l'opacité comme ça. Soit il vient dans incrustation. Vous voyez, incrustation. Oui. Maintenant, d'autres, les éléments, il veut supprimer les éléments de mon arrière-plan. Sur certaines parties et tout. Il fait quoi? Il ajoute le masque de fusion là. Il prend le pinceau. Le pinceau. Quand il prend le pinceau, je m'assure que ici est noir. C'est noir, c'est-à-dire il sélectionne la couleur noire. Il sélectionne le calque de masse de fusion là. Il a la possibilité d'agrandir la taille de mon pinceau. Et puis je supprime les parties que je ne veux pas qu'il y ait un arrière-plan. Vous voyez, voilà. Les parties je ne veux pas. Mais comment je veux que il veut rester ça comme ça, il veut laisser ça comme ça. Il veut laisser ça comme ça. Et puis il ne veut pas utiliser aussi, il met ça. Il ne veut pas utiliser aussi le pinceau. Il y a la possibilité d'utiliser aussi l'outil dégradé. L'outil dégradé. Qu'est-ce qu'il fait? Pour utiliser l'outil dégradé, il doit créer le masque de fusion sur l'image. Donc l'outil dégradé permet de faire cet effet là. Vous voyez, voilà. Voilà. Il fait ça. Maintenant, si par exemple tu veux supprimer certaines parties, bon, tu vas afficher certaines parties. Imagine qu'il va afficher cette zone là. Je prends mon pinceau et puis j'inverse les couleurs ici et puis j'affiche ça. L'idéal c'est d'agrandir un peu le truc, voilà, la taille du pinceau. Voilà, c'est trop grand. Je vais mettre ça 1000. Voilà. Vous pouvez rentrer les valeurs manuellement. Comme ça, voilà. Voilà, voilà. Ok, donc ça c'est l'arrière-plan. C'est bon, Abdullah, tu as question à ce niveau? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Maintenant, on va ici.
le vieux là, il a mis je vais l'utiliser pour faire quelque chose de pif. Ok, je vais l'utiliser pour faire quelque chose de pif. Ok, donc je télécharge ça. Je vais faire une publication, une créa que nous allons diffuser ça maintenant sur EVC. Mais vous allez apprendre certaines techniques sur cette image en fait. Ok, je sélectionne et puis je dépose. Ok, voilà. Je vais agrandir l'image un peu. Voilà. Bon, il va réduire un peu l'image. Je réduis l'image. Ok, je vais faire le détourage. Pour faire le détourage, il y a plusieurs techniques. Il n'y a pas une technique fixe pour faire le détourage. Mais parmi toutes les techniques, il faut avoir une technique que tu maîtrises à fond. Là, ça te permet d'aller plus vite. Je vais vous montrer une technique. Ça, par exemple, tu viens dans sélection et puis tu viens dans sujet. Ça permet de pouvoir sélectionner uniquement l'image et puis améliorer. Et puis tu améliores juste un peu. Si c'est pas bien fait, c'est pas bien sélectionné. Donc, vous allez voir tout à l'heure. Vous voyez, ça sélectionne l'image. Oui. Mais il va améliorer un peu. Il prend l'outil sélection rapide. Et puis, voilà. Il fait ça. Je maintiens acte. Excusez-moi, vous avez appuyé où? Parce que j'ai pas bien vu pour sélectionner juste l'image que vous voulez. D'accord. Ok. Je suis rentré ici, sélection. Et puis je suis venu ici, sujet. Je reprends. Je désélectionne. Je viens ici, sélection, sujet. On attend que ça. Vous avez vu? Oui. Oui, coach, c'est bon, j'ai vu. Parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends, ensuite, après cela, je prends mon outil sélection rapide qui est là. Outil de sélection rapide pour ajuster les zones qui ne sont pas bien sélectionnées. Je les ajuste simplement. Comme ici, par exemple. Je maintiens Alt. Voilà, pour pousser un peu. Il a possibilité de zoomer un peu ici, par exemple. Comme ici, par exemple. Je réduis déjà la taille. Je réduis la taille. Ici, je maintiens toujours Alt. Voilà, je sélectionne là. Ensuite, je regarde. Ici, par exemple, c'est trop rentré. Donc, ça te permet de gagner du temps. Imaginez, il y a trois photos que tu dois faire détourage. Et puis tu vas traiter l'image. C'est trop. Non, je connaissais pas la technique là. Ok, aujourd'hui tu sais. Ouais. Merci. Mais il y a une formation au niveau du TP de voiture qu'on a fait là. Bon, il a utilisé cette technique pour faire le détourage de la voiture. Ok. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo là en fait. Oui, moi j'ai regardé le travail que vous avez fait avec les... Ok, parfait. Merci madame. Donc après cela, après avoir sélectionné, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici. Bon, il devait renommer l'image avant ça. Donc il met man. Voilà, il met man. Il devait renommer l'image avant de faire tout ça. Mais ça revient au même. Donc il a fini de sélectionner et tout. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici. Masse de fusion. Voilà, il a détruit mon truc. C'est pas bon? C'est très bon. Voilà. Ah non, attendez. Attendez. Vous pouvez reprendre ce que vous avez fait. Donc, s'il vous plaît. je reprends. Comment vous avez piqué? Il vient là, masse de fusion. Ici. D'accord. Il clique dessus. Non, c'est fini. C'est Je fini. m'attendais que le coach va pixeliser et puis va faire le déplacement des autres parties là. Non. Masse de fusion direct. Non. Maintenant, après cela, on va améliorer les contours. Vous voyez que les contours ne sont pas bien au top. On va améliorer.
Donc pour l'améliorer, on vient là, on fait ça. C'est-à-dire on vient sur l'image. Actuellement nous sommes sur l'image de fusion, on vient sur l'image comme ça. Et puis on maintient contrôle. Pour les Mac, on maintient commande. Et puis on fait ça. Attendez. Je pas compris, coach. Après avoir fait cela, après avoir détouré et tout, on va fusionner le match de fusion et puis l'image. On fait clic droit et puis on vient ici, convertir en image dynamique. On fait ça. Vous voyez. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On vient là. Coach, vous avez parlé de cliquer sur contrôle. Ouais. Je viens. Donc on envoie le curseur sur le petit carré qui est là. On maintient contrôle. Quand on maintient contrôle, on voit qu'il y a un carré sur la main. Oui. Vous voyez ça? Maintenant pour les Mac, si tu es sur Mac, tu maintiens commande. Tu as ce même effet. Oui. Après cela, il fait clic droit. Clic gauche, pardon. Clic gauche, ouais. Sur la souris. Tu fais clic gauche sur la souris et puis je sélectionne mon truc. Mais on peut, c'est-à-dire attends, cette partie là, c'est-à-dire je retourne encore, je retourne. Oui. Voilà. Je peux passer par là et puis venir ici. On dirait que est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire sélectionner et masquer. En fait, ok, on est là. Je reprends. On est là. L'objectif c'est quoi? C'est d'améliorer le contour. Oui. Maintenant, le chemin que je suis en train d'emprunter, c'est un peu long. On va faire, vous allez voir. C'est-à-dire, ici cette partie, j'ai fait le détourage. Je vais fusionner. Je fusionne et tout. J'ai fusionné. J'envoie le curseur sur le petit carré. Vous avez cliqué sur objet dynamique ou vous avez cliqué sur fusionner les casques? Objet dynamique. Voilà. Ok. Objet dynamique. Maintenant, j'envoie le curseur sur le petit carré. Je maintiens Alt. Je maintiens contrôle. Ou encore commande. Si je suis sur Mac. Maintenant, je fais quoi? Clic gauche. Clic gauche de la souris. Vous voyez? Maintenant, je viens ici, sélection, et puis je viens ici, sélectionner et masquer. C'est bon? Oui. Maintenant, ici, le rayon, je mets ça à 2 pixels. Et puis, je descends. Contour progressif, je mets 1,2. Bon, si vous pouvez noter ça qui est pas. Hein, mais bon, de toute façon, cette formation est enregistrée. Donc, ça sera diffusé certainement sur YouTube ou encore, je vais vous envoyer en privé. Maintenant, d'accord. Comment on appelle ça? Bon, il y a un message sur YouTube en même temps, c'est mieux. Donc, ici, contour progressif. Contour progressif, 1,2. Et puis, je descends, et puis c'est tout. Je touche absolument rien encore. Opacité, je mets ça à 69, voilà, 69, 70 et tout. Voilà. L'opacité, c'est au niveau de comment tu veux que l'arrière-plan puisse être appliqué sur l'image en fait. Après cela, il descend juste en bas. Ici, sortie vers, il met nouveau calque. Voilà, il choisit un nouveau calque. C'est-à-dire, je vais créer un nouveau calque à partir du calque existant. Donc, je valide, vous allez voir. Pif, voilà. Vous allez voir le contour. Waouh. Maintenant, on va ajouter un peu ici, par exemple. Je prends mon outil gomme et enlever ces détails-là, ce détail-là. Voilà. Ou encore, gomme, c'est trop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends. On a annulé tout. Je reprends cette partie rapidement. Voilà. Il vient dans sélection. Je valide. Ok. Ou bien ça même, on peut corriger. On pourrait corriger ça depuis. On pourrait corriger depuis ici, en fait. Ici, par exemple, c'est-à-dire ici d'un côté masse de fusion et tout. On peut corriger là. En faisant quoi? En changeant de pinceau, d'outil. Voilà, il prend là. Vous voyez?
Vous voyez que la couleur change en fait. Regardez bien. Ou bien je reprends. Voilà. Vous voyez, c'est blanc pur. Vous voyez, il a changé d'outil. Il est pris sous l'outil là, amélioration de contour. Donc il prend ça. Quand il clique dessus, vous voyez, la couleur devient la couleur bleue d'ici. Ici, là, cette couleur bleue là. Voilà. Donc il peut améliorer le contour. Maintenant ici par exemple, il peut quand même améliorer le contour ici. Voilà. Il peut améliorer le contour. Voilà. Et puis je choisis un nouveau CAC et puis je valide. Voilà. Quand il valide, pouf, il n'y a plus de problème à retoucher encore. Vous voyez. Maintenant, après avoir fait ce détourage, bon, il peut utiliser aussi l'outil plume pour faire, on va avoir le même résultat. Mais l'objectif c'est de vous apprendre de nouvelles techniques pour aller plus rapidement. Maintenant ici, il va mettre ça en image dynamique. C'est en image dynamique. L'image dynamique parce qu'il va essayer de traiter la photo. Il va essayer de traiter la photo. Or, l'image dynamique, quand il va ajouter les effets sur l'image, ça me permet aussi de pouvoir revenir plus tard et puis modifier les données au niveau du traitement de photos. S'il laisse ça comme cela, après avoir appliqué les effets, je n'aurai pas la possibilité de revenir plus tard pour modifier au cas où il va améliorer certaines parties. Mais avant cela, d'abord, avant ça, on va essayer d'enlever cette partie-là. Bon, on peut utiliser deux outils. On peut utiliser l'outil coloration. Voilà, on peut utiliser cet outil-là. Voilà, on peut utiliser cet outil. Ou encore on peut utiliser l'outil tampon. Hein. Voilà, ça ne gêne pas. On peut utiliser l'outil tampon. Voilà, on a utilisé cet outil-là. Voilà. Voilà, maintenant on va utiliser l'outil tampon pour voir. On prend l'outil tampon. Pour utiliser l'outil tampon, je maintiens Alt. Je vais sélectionner la zone, c'est-à-dire la partie que je veux que ça soit répliqué. Donc, c'est cette zone-là. Donc, je sélectionne. Voilà. Je maintiens Alt et puis je fais clic gauche. Voilà. Clic gauche de la souris et puis je viens là et puis j'applique simplement. Quand j'applique, vous voyez que déjà il y a une croix qui sélectionne la zone en question. Oui. Voilà. Cette croix me dit que c'est un peu ça. Vous voyez que lorsque je rentre dans le blanc, ça se duplique ici. Oui. Lorsque cette croix-là rentre dans le blanc, ça se duplique. Vous voyez, ça reproduit la partie. Oh, c'est pas ce que je veux. Donc, je sélectionne encore une zone proche de ça. Donc, je sélectionne une zone ici. Je sélectionne une zone ici, par exemple. Voilà. Vous voyez, je vais supprimer ça. OK. C'est-à-dire, si la croix là rentre dans la zone qui n'est pas sélectionnée, ça se reproduit. Avec ça, vous pouvez modifier n'importe quelle image. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est quoi? On s'en fout. On peut créer une forme. Ça, c'est une forme qui est là. C'est-à-dire, on peut détourer ça. Je vais vous montrer en même temps. On prend l'outil Foom. Donc, on prend l'outil plume. Ça, c'est la troisième technique. On prend l'outil plume. Voilà, il fait ça. Simplement. Coach, vos courbes là. Ah, vos courbes là. C'est quoi? Ça crée problème. Tu mets pas la plume? Pour moi, c'était compliqué. Au début, c'est difficile à travailler en faisant ça. Hein, du coup. Ouais, au début, c'est fatigant. Mais, Abdoulaye, vous ne maîtrisez pas ça? Ah, pas bien d'abord. Ah, exercez-vous. Oui. Ok, donc il fait ça. Il fait ça. Ok, ça c'est pas précis. Je reviens. Ok, voilà. Je zoome encore. Ça, il doit suivre la main. Voilà. Il doit suivre la main. Il doit suivre la main. Je zoome encore. Voilà. Voilà. Oui, il y a un blanc qui est là, on doit enlever.
Ok. Pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Oui. Ok. Ok. Ok, il descend. Ok. Ok, là, après cela, il fait quoi? Quand clique droit, il vient ici définir une sélection. Ici, il laisse ça à 0,8 pour avoir un contour doux. Et puis je valide. Simplement, voilà ça qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui fait? C'est simple. Il fait, il y a plusieurs méthodes. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut sélectionner la couleur. Il prend outil pipette et puis sélectionne la couleur qui est là. S'il veut garder la même couleur, bien sûr. Après cela, il crée un nouveau calque. En fait, le truc c'est quoi? Ok, après, il va vous expliquer quand il a fini ça. Il crée un nouveau calque. Il prend l'outil pot de peinture. Voilà. Pot de peinture, c'est ici. Voilà. Pot de peinture. Et puis, il vient, il dépose la couleur là. Quand il dépose, s'il y avait une image, ça allait cacher l'image. Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que en mettant ça, si on cache l'image, ça se voit pas? Non, en fait, s'il y avait le test, ce qu'on vient de supprimer, ça allait cacher. Je prends l'exemple ici. Voilà. Ici, par exemple, voici ça. Voici ce qu'on vient de faire là. Voici ça ici. Ça cache le test. En fait, je vais vous présenter 3 techniques. C'est-à-dire, l'objectif, c'était de faire quoi? C'était de supprimer ça. Parce qu'on veut mettre un message là. On veut mettre un message là. Donc, on veut supprimer ça. Comment on fait? Il y a 2 outils. Il y a l'outil correcteur localisé qui peut faire ça. Il y a l'outil tampon qu'on a pu faire. Encore, on peut passer encore par détourer la forme. Ensuite, utiliser pot de peinture pour ajouter la couleur afin de cacher cette partie. Maintenant, ce que je voulais vous expliquer, c'est quoi? Il faut que chaque élément que vous allez faire là soit indépendant. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un d'autre, par exemple, après avoir détouré, il va prendre un pot de peinture puis déposer la couleur à l'intérieur. Ça allait prendre. Mais le problème, c'est quoi? Si demain, vous voulez apporter des modifications et tout, vous ne pouvez plus faire. Vous ne pouvez plus retravailler là-dessus. C'est-à-dire, vous allez vous reprendre le travail. En fait, vous allez reprendre encore le travail. Or, l'objectif, c'est de rendre les choses simples. Les choses simples. C'est-à-dire, demain, par exemple, vous pouvez même changer la couleur de là. Pour changer cette couleur-là. Cette couleur qui est ici. Il suffit de venir ici et puis changer la couleur. Ici, comme ça. Bon, il vient ici. Incrustation de couleur, voilà, il change la couleur comme ça. La possibilité de changer la couleur, voilà, la possibilité de changer la couleur comme ça. Voilà. Vous voyez? Oui. Maintenant, après avoir fait cela, on vient sur l'image, voici l'image qui est là. On va sur l'image, on va créer un masque de fusion dessus comme ça. Et puis on va prendre notre outil dégradé. Il est là, notre outil dégradé est là. On va faire un petit dégradé dessus comme ça. On fait un petit dégradé comme ça dessus. Voilà, on fait un petit dégradé comme ça dessus. On fait un petit dégradé comme ça dessus. Ensuite, on va effacer au niveau de la main. Comment on fait? On va prendre l'outil pinceau. On va réduire ça un peu. Et puis on s'assure qu'on est sur le blanc. Et puis on vient là, on efface la main. Voilà. On efface la main. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre les deux dans un groupe. Parce que vous avez vu un peu, quand il déplaçait, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Donc, il va mettre les deux dans un groupe. Ou encore, on peut mettre dans les deux dans un groupe. On peut lier les deux calques.
On sélectionne les deux, puis on fait clic droit et puis on vient ici lier les calques. Quand on lie les calques, quand on déplace un, l'autre aussi se déplace. Vous voyez, voilà. Donc on va rester lié, on va lier les deux calques. Voilà. Donc il va réduire un peu la taille. Bon, il va agrandir un peu la taille comme ça. Voilà. Et puis on va essayer d'embellir un peu notre photo. Voilà, on va embellir un peu notre photo et tout. Donc je vais mettre ça en image dynamique. Parce que plus tard on pourra revenir sur le traitement pour améliorer certaines parties. Donc il faut dire pour le traitement d'image, il y a plusieurs techniques pour le traitement d'image. Et puis cela dépend aussi de la capacité de ta machine. Parce que le traitement d'image nécessite beaucoup de ressources de la machine. Donc tu vas voir que dans les configurations et tout, dans tes configurations, vous allez voir qu'il y a certaines parties qui ne s'affichent pas, qui sont grisées. Donc cela dépend de la capacité de ta machine. Donc on va utiliser l'outil le plus simple qui est Camera Fit Camera Raw. On va utiliser ça dans un premier temps. Donc je clique sur Camera Raw. Ok, Camera Raw. Il vient ici dans réglage de base. On a tout un paramètre. Donc pour détourer, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de propriété type en fait. Donc ici par exemple, voilà, on peut quand même embellir un peu l'image comme ça, augmenter la température à 17 et puis la teinte, on laisse la teinte, voilà, on laisse la teinte. Pourquoi on laisse la teinte? Parce que en fait l'image de base même, c'est on veut rester un peu naturel en fait, on veut rester un peu naturel. Maintenant exposition, vous voyez, exposition, ce que ça donne, ça permet d'éclaircir ou encore de noircir l'image. Donc on va essayer de éclairer un peu l'image, voilà, comme ça. Contraste, vous voyez, ça permet d'apporter beaucoup de texture à l'image. Donc on va laisser à 23. Ici par exemple ton clair par exemple, vous voyez, on va laisser à 14. Ton foncé, vous voyez, voilà, ton foncé, on va laisser à 9. Maintenant au niveau de ton blanc, on va laisser à moins 40. Ici par exemple noir, on va laisser à 0. Maintenant texture, on va laisser, bon, texture, ça permet d'augmenter la texture de la peau. Voilà, donc on va laisser à 100. Maintenant éclater, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Éclater par exemple, à quel moment on dit ça? C'est lorsque par exemple tu veux travailler comme on appelle ça, tu as travaillé sur un projet digital en fait. Sur un projet digital que tu utilises éclater pour que ça soit beaucoup pour que l'image tire sur le digital en fait. Mais il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc nous on va pas trop augmenter. Voilà, ici par exemple correction de voile. Ok, ici brillance. Bon, brillance permet d'apporter des couleurs à l'image. Pareil pour saturation. Voilà, saturation. Bon, on veut rester un peu sobre comme ça. Maintenant après cela on vient dans le détail. Le détail permet de lisser la peau. Voilà, permet de lisser la peau. Ça il augmente encore, permet de lisser la peau. Il va réduire les bruits de couleur. Voilà, je valide.
Vous allez voir. Ok, donc voici ce que ça donne. Maintenant, vous allez voir un peu ici par exemple. Ouais. Ah, il est décalé. Ok, il va ajuster un peu le truc. Ok, attends, voilà. Ok, ça va bien quoi. Non, ok, attends, je vais ajuster le truc. Bon, voilà. Contrôle, attendez, rétablir, ok. Ok, voici l'image. Voilà. Voici l'image initiale, l'image avant. Voilà. Il veut ajuster en fait. Ok. Il va ajuster, mais bon. Voilà, voici l'image finale. Coach, c'est pas bien grave, on voit la différence déjà. Ok. Donc, je vais lier les deux. Ok, je lis les deux calques. Maintenant, on peut ajouter un second effet. Je sélectionne le calque d'image. On peut ajouter un second effet. Par exemple, on peut rentrer dans renforcer. Ok, attendez. Voilà. Donc, je reprends. Il vient dans filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Bon, on devait d'abord faire accentuation avant de faire filtre. Voilà. On a inversé, mais il ne faut pas trop abuser. Voilà. Il dit qu'il ne faut pas trop abuser. Voilà. Mais on peut faire et puis remodifier les données. Voilà. Voilà. Donc, j'essaie de... Ok. Donc, ils peuvent venir remodifier les données ici en cliquant sur caméra rouge. Voilà. Je valide. Vous allez voir. Ça va s'ouvrir tout à l'heure. Ça va s'ouvrir tout à l'heure et tout. Voilà. Donc, il vient ici par exemple. Bon, il vient même pas là-bas. Il vient dans détail. Et puis, j'essaie d'augmenter. Voilà. Pour embellir un peu l'image. Il valide. Voilà. Maintenant, il va ajouter un autre filtre qui est filtre luminosité. Je coche ici incrustation et puis voilà. Voilà.